Bonsoir à tous, c'est un grand Chazak Baruch au Rav Raskin qui se donne tant corps et âme pour pouvoir aider, motiver toute sa Keila, la grande Keila de Montréal et en particulier de Côte-Saint-Luc, je crois. Et donc il m'a demandé de parler un petit peu, de réfléchir avec vous de ce grand défi de la réussite du couple. Et évidemment qu'il y aurait beaucoup de façons d'aborder ce magnifique édifice, puisque c'est un édifice Binyan Adéad, un édifice qui se veut être un édifice éternel, et pour lequel il va falloir prendre des outils et travailler, parce que les outils ne sont pas suffisants si on ne les utilise pas. Et puis avec l'aide de Dieu et avec les efforts et le temps, eh bien le couple deviendra comme la Torah nous dit, une vea gefen, que ce soit comme une grappe de raisin. Pourquoi? Parce que le raisin est un fruit, et qu'on mange des fruits de façon générale pour le plaisir, et donc on souhaite que le couple soit aussi une source de plaisir, et que ce fruit a la particularité que lorsqu'il devient du vin, eh bien plus il vieillit et plus il est bon, et c'est ce qu'on souhaite à chaque couple, que plus le couple vieillit, et en réalité plus il devient bon et merveilleux. Alors, ce soir on va parler de la responsabilité du bonheur. Qui est responsable de son bonheur? Alors, il y a quelque temps a circulé un WhatsApp qui relatait une conférence qui avait lieu dans une université de Californie. Et lors de cette conférence, donc, a été posée la question dans l'assemblée à une femme en lui demandant: est-ce que votre mari vous rend heureux? Alors cette femme a largement répondu en disant que non, son mari ne la rendait pas heureuse parce qu'elle était responsable de son bonheur. Oui, elle avait vécu toute sa vie dans le bonheur avec son conjoint, mais c'est justement parce qu'elle n'avait pas attendu que son mari la rende heureuse. Alors je ne dis pas que je suis d'accord avec ce texto, ni le contraire non plus, mais c'est juste un premier élément de réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? Cette dame dit, si je fais dépendre mon bonheur de l'autre, c'est terrible. Parce qu'en réalité, cette personne sera, je deviendrai peut-être dépendante affective, cette personne sera celle qui décidera de ma pluie et de mon beau temps intérieur. Quelque part, je perds mon pouvoir vient entre ses mains. Alors, c'est un petit peu sur ça qu'on va réfléchir et qu'on va peut-être mettre les choses un petit peu plus en ordre. Comprendre quel est l'équilibre qui est le bon et comment le trouver au sein du couple et au sein des besoins fondamentaux dont chaque être humain est composé. Alors évidemment, commencer par de la Torah, commencer par la parole divine, parce que c'est au travers la divinité et l'expression de la divinité dans la Torah que nous pouvons ensuite nous-mêmes, on va dire, nous imprégner et pouvoir essayer de discerner les bons chemins. Lorsqu'on regarde la Torah et on se demande, en réalité, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit du couple? Est-ce qu'on est deux? Est-ce qu'on est un? Est-ce qu'on doit rester deux? Ou est-ce qu'on doit faire un? Alors c'est assez intéressant de regarder cette chose-là sous cet angle-là, l'angle de savoir deux ou un, deux en un, deux, un, c'est d'où le titre deux en un, et d'autres explications aussi. Eh bien, on nous dit que Kadosh Baruch Hu, il a d'abord créé l'homme et la femme comme une seule et unique entité, comme un. C'était une seule âme, qu'il a subdivisée dans deux corps, et qu'il a fait donc grandir dans deux familles complètement distinctes, avec évidemment des natures différentes l'une de l'autre, des valeurs différentes, une éducation différente, etc. etc. Je ne vais pas m'étendre, mais chacun a son propre système avec lequel il a été conçu. Et puis un beau jour,
eh bien, à ces deux âmes qui ont été dissociées, bonne nouvelle, eh bien, on leur dit, ça y est, vous vous retrouvez. Et c'est justement la raison pour laquelle le rabbi demande, pourquoi est-ce qu'on se réjouit tant à un mariage? Alors évidemment, il y a plusieurs réponses, mais l'une d'elles que le rabbi nous donne, c'est parce que c'est les retrouvailles. Vous savez, comme quand vous avez perdu quelqu'un de vue depuis bien bien longtemps et puis que vous la retrouvez, waouh, ça fait super plaisir. Un ami avec qui on a grandi en classe, on a partagé notre enfance ou une partie de notre enfance, et puis ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et puis qu'on le revoit, waouh, quelle simcha, quelle joie. Eh bien, c'est une des raisons pour laquelle le couple, au moment du mariage, fait une grande simcha, une grande joie, se réjouit énormément parce que c'est les retrouvailles. Donc c'est les retrouvailles des deux qui ne font qu'un. Bon, il y a d'autres raisons aussi, par exemple celle de dire que, eh bien, c'est aussi une condition sine qua non que d'insérer la simcha dans les couples, comme le rabbi l'explique dans un discours chassidique où il demande pourquoi dans les brachot, des sheva brachot, on dit Asher bara sason besimcha chatan vekala, que Dieu a d'abord créé la joie avant de créer le chatan et la kala, alors que la raison pour laquelle on se réjouit lors d'un mariage, c'est parce qu'il y a chatan kala, et donc la simcha aurait dû venir suite au chatan et la kala et pas avant. Mais la raison, c'est parce que justement le chatan et la kala, ils sont tellement différents, des systèmes tellement différents, celui de l'homme et celui de la femme. Ça va pas être le débat de ce soir, mais en tout cas, il y a tellement de différences qui font qu'il est tellement difficile de les associer, et pourtant c'est bien là le but. Et bien que, comme on sait, la simcha a un pouvoir. La simcha, elle est poretz geder. La simcha, elle réussit à dépasser les limites, à dépasser ses propres limites. Et c'est un petit peu l'un des défis du couple. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir s'unir avec son contraire, s'unir ne veut pas dire, donc l'unité, c'est pas l'uniformité. L'unité, c'est justement pas quand on se ressemble, c'est quand on est différent, mais que malgré tout, on s'unit pour atteindre justement, comme deux morceaux de puzzle, cette complémentarité. Eh bien, pour cela, il faut toujours introduire avec un pouvoir qui est celui de sortir de soi, de se dépasser. Et ce pouvoir-là, c'est la simcha, comme la Gemara le dit dans Kiddushin, simcha poretz geder, la joie brise les limites. Donc c'est déjà un indice important de savoir que la simcha, la joie, n'est pas une conséquence, mais une cause. On ne doit pas voir la simcha comme l'aboutissement d'une bonne nouvelle uniquement, mais aussi comme le moyen d'atteindre cette bonne nouvelle. N'oubliez pas, la simcha ne doit pas être vue uniquement comme une conséquence d'une bonne nouvelle, mais plutôt comme la cause d'une bonne nouvelle. Si je suis besimcha, alors je vais m'ouvrir et les choses, elles vont pouvoir arriver. Donc voilà deux raisons pour lesquelles on nous demande d'être besimcha. Et donc on revient à la première, c'est parce qu'en vérité c'est les retrouvailles. Et donc ça serait les retrouvailles de deux moitiés qui ne font qu'une. Très bien. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il utilise tout ce système? A priori, à réfléchir, donc si on reprend, à la base, on est un, et puis on devient deux, et puis après on se retrouve un jour et on redevient un, deux qui font un. Comment ça marche? Et puis comment ça fonctionne tout ça? Mais en tout cas c'est ça, on est une âme qui devient deux corps, un homme et une femme, et puis un beau jour, comme on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'occupe de faire les rencontres entre les hommes et les femmes, à tel point qu'on dit que c'est une de ses principales occupations, de faire rencontrer l'homme et la femme qui conviennent. Et puis ils se rencontrent et voilà qu'ils se marient. Et voilà qu'ils s'unissent, et ils s'unissent pour un binyan adéad, pour un édifice éternel. Et puis il va falloir travailler pour cet édifice, bien que naturellement, il y ait donc cette prédisposition et cette osmose entre les âmes, puisqu'elles ne font qu'une. Il n'empêche qu'il va y avoir, comme dans chaque mitzvah, dans chaque opération spirituelle, puisque le mariage est bien une opération spirituelle et un objectif et une mission de réussite spirituelle, une attente que Dieu a de nous pour réussir ce mariage. Alors, dans cette attente, il y a une part que Dieu y prend et il y a une part que Dieu nous donne. Mais en vérité, même la part que Dieu y prend, on va voir qu'il nous laisse toujours libre arbitre. C'est quoi la part que Dieu y prend? C'est ce qu'on appelle Tarat HaMishpacha, loi de pureté familiale. Dieu va dire, il y a une partie que j'aimerais que tu me délègues, dans laquelle je ne voudrais pas que tu t'immisces. Et elle est intéressante, cette partie. C'est la proximité et la distance qu'il va falloir créer au sein du couple tout au long de sa vie. On aurait pu se dire, peut-être que Dieu, il est intéressé à amener, ça va leur ajouter à amener la divinité, c'est-à-dire
un pouvoir suprême de protection et de bénédiction au sein du couple, au travers le fait justement de faire que le couple médite ensemble à la divinité ou ait une action spirituelle commune pour pouvoir s'unifier avec Dieu, pour que la Shrina, la présence divine, réside dans le couple, parce qu'on le sait, l'endroit où la présence divine réside, c'est bien dans le couple. Ish veisha zachu, Shrina shruya bnehem, il est bien écrit que lorsqu'un homme et une femme sont méritants, eh bien c'est la Shrina qui réside entre eux. C'est la présence divine. D'ailleurs, vous le savez, Ish, Isha, Ish c'est l'homme, Isha c'est la femme, le Yud de l'homme, le He de la femme, ça fait Yudke, le nom de Dieu. Donc on est véritablement dans une véritable unité qui va amener cette unité spirituelle, cette présence divine au sein du foyer. Et c'est bien là l'objectif profond de la réunion d'un homme et d'une femme. Alors comprendre comment, ou plutôt dans quelle mesure, Dieu décide d'offrir sa présence. Eh bien, combien de le dire, Ish veisha zaru, un homme et une femme sont méritants, Shrina shruya benem. La Shrina, la présence divine, réside benhem, entre eux. Ça veut dire quoi, entre eux? Alors, Rabbi nous dire que c'est l'espace qu'on fait entre les deux lits lors de la période de Nida de la femme. Qu'il y aurait donc une volonté divine bénéfique et extrêmement bénéfique pour l'homme à gérer justement ce mouvement de va-et-vient, de proximité et d'éloignement au sein du couple. C'est dans cela que Dieu va décider d'apparaître. C'est assez incroyable. Ça veut dire qu'on est habitué parce qu'on l'a toujours appris et que voilà, bien sûr, le Tarat Mishpacha, c'est la base même du couple et c'est comme ça que la présence divine y habite. Mais quand on réfléchit un peu, c'est assez incroyable. Quand on essaie de prendre de la distance avec l'habitude, vous savez, toutes les choses dont on a l'habitude, eh bien, rentrent dans une normalité qui nous font perdre la conscience du sens du sujet abordé. Et donc ici, ben, voilà, on a l'habitude de se séparer, de se retrouver, le mikvé, 12 jours de séparation, puis les retrouvailles, puis à nouveau au bout de 14 jours, 12 jours à peu près, etc. Donc c'est voilà, presque la moitié du mois en séparation, puis la moitié du mois en retrouvailles. Et puis cette séparation qui va être énormissime. Ça veut dire que on va nous demander une séparation, Dieu va nous demander de réaliser une séparation extrême, puisqu'il va nous dire que dans cette période-là, même passer un stylo à sa femme, ou que sa femme passe un mouchoir à son mari est interdit. Ça veut dire qu'on va demander de créer une distance encore plus grande que celle qui existerait avec un étranger. Un étranger, on passe un stylo, un étranger, on donne un mouchoir. Ben là, non. Là, non. Là, il va falloir s'éloigner au max. Et puis quand les retrouvailles, elles arrivent, c'est aussi des retrouvailles au max. Mais le basarechad, ça ne forme qu'une seule chair. Alors, évidemment qu'il faut s'inspirer de ça. Et il faut réfléchir à partir de ça. Réfléchir à partir des ordres du divin et comprendre, et essayer de comprendre. Outre le fait d'avoir une soumission absolue à la volonté de Dieu, parce qu'on sait que lui, créateur, sait bien mieux comment la créature fonctionne que la créature elle-même, comme quand on va chez le médecin, on écoute le médecin, on prend sa prescription et puis on va la mettre en application parce qu'on sait qu'il connaît bien mieux notre corps que nous-mêmes. Alors imaginez le créateur, combien il nous connaît encore bien mieux que nous-mêmes. Donc bien sûr faire confiance à Dieu et installer dans le couple cette dynamique de va-et-vient qui va, alors on pourrait l'expliquer évidemment de façon rationnelle, l'expliquer parce que la monotonie pourrait s'installer dans le couple, toute chose qu'on a acquise et qui est continue, eh bien perd de sa valeur. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on a acquise pour toujours. Ce que la Chassidoute nous dit, on ne désire que ce qu'on n'a pas. Donc Akadosh Baruch Hu, il va donc décider de recréer à nouveau cette retrouvaille. Pour qu'il y ait retrouvaille, il faut qu'il y ait éloignement. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder, en tout cas, le point sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est justement cette volonté de Dieu de passer de façon mensuelle de cette étape où on est deux, puis on est un, puis on est deux, puis on est un, puis on est deux, puis etc. etc. Vous voyez? Et que quelque part, ça serait le bon équilibre, ça serait la bonne mesure, ça serait le système qui nous permettrait de créer un binyan adéad, que cet édifice il soit éternel. Alors, en y réfléchissant un petit peu, et c'est juste une invitation que je fais ce soir, à réfléchir dans ce sens,
Après, vous, avec grand plaisir, vous pourrez me donner vos réactions et vos idées sur la façon dont je vais aborder les choses. On voit bien que Dieu souhaite de nous que nous passions tout un processus de croissance. Passer de l'enfance à l'adulte. Passer de cette étape où, a priori, nous vivons dans une dépendance totale à une indépendance beaucoup plus grande. Si on réfléchit un peu au système donc, de la progression entre l'enfant et l'adulte, on voit bien que un des points essentiels de l'évolution, c'est l'autonomie, c'est la prise de responsabilité. Regardez, un enfant dans le ventre de sa mère, c'est sa mère qui respire pour lui. Mais au moment où il sort du ventre de sa mère, on lui dit, écoute, si tu ne respires pas par toi-même, tu ne pourras pas vivre. Donc il va falloir que tu respires par toi-même. Et si l'enfant a du mal, il va falloir qu'on l'aide. Mais qu'on l'aide pas à respirer pour lui, mais à respirer par lui-même. Et puis à cet âge-là, on lui donne à manger. Parce qu'il a toujours été habitué à recevoir à manger, on va continuer, on va l'accompagner. Jusqu'à ce qu'on le rende peu à peu indépendant dans son alimentation. Imaginez-vous qu'à 16 ans, il y a un enfant qui dit à sa maman qui se met à pleurer et à crier parce qu'il a faim. Alors à 6 mois, c'est un signe de bien-être, de pleurer et de crier pour manger, mais à 16 ans, c'est un signe de grand retard. La maman va lui dire, pourquoi tu pleures, pourquoi tu cries? Parce que j'ai faim. Écoute, lève-toi, ouvre le frigidaire, va manger, ou demande-moi à manger. Et je vais t'amener à manger, mais c'est pas en pleurant et en criant que tu vas réussir à avoir à manger. Donc quelque part, vous voyez qu'il va y avoir donc cette idée d'autonomie qui va s'installer de par l'évolution que Dieu il a souhaité, puisque c'est vrai que Dieu aurait pu nous créer adultes, mais comme il a fait pour Adam Arishon, Dieu n'a aucune limite, et c'est parce qu'on a l'habitude, encore une fois, de voir que tous les individus naissent à partir d'un nourrisson, d'un fœtus, et puis le voir croître, qu'on est conscient, enfin, on pense que c'est normal que ce soit comme ça. Mais encore une fois, n'oublie pas cette phrase, la normalité tue le sens de la valeur des choses. Et c'est donc en se détachant de la normalité qu'on peut beaucoup mieux apprécier et utiliser tous les systèmes qui nous entourent et en profiter. Alors, donc, puisque Dieu aurait pu créer l'individu à 35 ans ou à 30 ans, 35 ans, à fleur de l'âge, mais non, il l'a créé étant complètement dépendant, et puis peu à peu, à plein de niveaux, à tous les niveaux, que ce soit au niveau alimentaire, mais aussi au niveau social, au niveau professionnel, à tous les niveaux, il va donc évoluer vers une autonomie, et donc vers une prise de pouvoir, et donc des choix, des responsabilités, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre à nos enfants à devenir responsables, à devenir autonomes, peu à peu. Et c'est là qu'il va atteindre donc on va dire le sommet de son épanouissement et de sa croissance, c'est quand il va utiliser pleinement tout le potentiel que Dieu lui a donné pour pouvoir justement mener à bien sa vie et s'épanouir et utiliser donc toutes ses forces pour pouvoir donner un sens à sa vie qui va passer par la réalisation de toutes les réalisations qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans sa vie pour pouvoir réaliser sa mission pour laquelle il est venu sur Terre. Alors le problème c'est que quand un adulte il reste enfant, on a bien compris. Là ça devient compliqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un adulte reste enfant? On va essayer de se placer maintenant dans une autre dimension. On va plus se placer dans la dimension alimentaire, mais plutôt dans la dimension émotionnelle. Lorsqu'un adulte reste enfant, eh bien, émotionnellement, ça signifie lorsque, comme un enfant, on l'a bien compris, est dépendant, eh bien, émotionnellement, un enfant aussi, il est dépendant de sa maman, il est dépendant de son papa, et encore une fois, tout cela s'inscrit dans une cohérence et une normalité. Mais voilà que lorsque un adulte reste dépendant affectif, dépendant émotionnel de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, eh bien, ça va beaucoup compliquer les choses. Parce qu'on va avoir on va être face à une personne qui peut-être qu'intellectuellement et physiologiquement et biologiquement, elle est devenue responsable et adulte, mais peut-être qu'émotionnellement, elle ne l'est pas devenue. Ce qui signifie
que devenir adulte émotionnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi devenir adulte émotionnellement? Est-ce que ça veut dire ce que cette femme a dit, d'être complètement responsable de son bonheur et de son bien-être et ne dépendre de personne? Alors pas exactement. Pas exactement. Dans le système de l'enfant, on va voir 2 points. Et on va après l'appliquer au système émotionnel. Dans le système de l'enfant, il y a cette incapacité d'exprimer son besoin, et peut-être même cette honte ou cette gêne d'être tellement dépendant de ses parents ou de ses éducateurs. Et donc, quelque part, puisque je ne sais pas exprimer mon besoin, en tout cas avec des mots, ben je risque de l'exprimer avec des cris, avec de la violence, parce qu'on ne m'entend pas, parce que je n'arrive pas à me faire comprendre. Et donc, je vais attaquer. Alors, ça va être les cris d'un enfant, les pleurs d'un enfant, vous comprenez? Alors qu'un adulte, lui, lorsqu'il va vouloir exprimer quelque chose, il a besoin d'exprimer quelque chose, il va y aller avec des mots, il va y aller avec du sens, il va pouvoir exprimer ce qu'il a besoin. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, ça va être que l'enfant relie tout à lui. Lorsque papa et maman vont bien, c'est grâce à lui. Lorsqu'ils ne vont pas bien, c'est à cause de lui. Parce que naturellement, un enfant se sent être le centre du monde. Tout ce qui se passe autour de lui est naturellement lié à lui. Lorsqu'il devient adulte, il est censé avoir pris de la distance et comprendre que lui, il a un système et que l'autre, il a un autre système. Et que tout ce qui se passe n'est pas forcément grâce ou à cause de lui. Mais il peut y avoir quelque chose qui se passe complètement indépendamment de lui. Donc retenez bien ces 2 points, ces 2 différences qu'il y a entre un enfant et un adulte. Maintenant, allons voir du côté du nourrissement émotionnel. Alors on a parlé du nourrissement physiologique, et je vais vous donner un petit exemple pour essayer de les comparer. Imaginez-vous un couple à qui on demande de faire une expérience, et puis ils vont très bien, ils s'entendent très très bien, ils sont très heureux, chacun contribue au bien-être de l'autre, chacun est épanoui, tout va bien. Et puis on les met dans une salle, et puis on leur dit, bon maintenant vous allez attendre qu'on vous amène à manger ou à boire. Bon. Et puis la nuit va passer, la matinée va passer, et ça commence à creuser, et puis on a très soif, et puis il n'y a rien à boire, et puis rien à manger, et puis on ne peut pas sortir, ça devient un peu agaçant. Et puis ça s'endort. Alors voilà que le couple s'endort, et à ce moment-là, on profite pour rentrer dans la pièce et puis mettre un petit verre d'eau. Et puis on ressort sur la pointe des pieds, on ferme la porte à double tour, et on sonne. Et là, hop, le couple se réveille. Et là, lorsqu'il se réveille, il voit un verre d'eau. Oula, ils ont très très soif tous les deux. Doudou, le mari, Machabed et Ishto Termigoufo, évidemment, c'est un gentleman. Il va donner du kavod à sa femme plus qu'à son propre corps, donc il va dire à son épouse, écoute très cher, bois ma femme, t'es plus fragile que moi, t'es plus faible que moi, évidemment tu dois boire. Sachez-le, un homme il a toujours besoin vis-à-vis de son épouse de se sentir un prince et de se sentir être celui qui pourvoit au bien-être de sa femme. Et c'est ce qu'il adore. Quand une femme dit à son mari, écoute, tu me rends la femme la plus heureuse de la terre, ça y est, on la nourrit. Alors le mari donne à boire à sa femme dit, mais toi aussi, tu as besoin de boire, viens on partage, non, bois tout. Et voilà que la femme va boire les 3/4 du verre, et puis elle va laisser un quart pour le mari en disant, comme rafraîchis-toi le gosier, bois quelque chose quand même, et il va boire. Après, évidemment, qu'elle ait bu, c'est 3/4 du verre. Et puis on continue, 1 jour, 2 jours, ils sont toujours enfermés, et ça fait maintenant plus de 2 jours qu'ils n'ont rien reçu, ni à manger, ni à boire. Vous allez dire que je suis cruel. Bon allez, c'est juste dans la pensée, hein. Je ne m'amuserai pas à faire un truc pareil. Mais vous allez comprendre. Et voilà qu'au bout de 2 jours, ils sont épuisés. Vous avez vu à la fin du Yom Kippour comment on est, là imaginez multiplié par 2. Épuisés, pas de crotte, plus de force, affamés, assoiffés, avec des besoins alimentaires, waouh, qui nous ramènent à un système très primitif. Et puis voilà, ils dorment, et on rentre dans la pièce, et on pose un petit bout de gâteau, et on ferme la porte, et on sonne. Et ben alors là, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça devient aussi cruel, si violent? Mais parce que les besoins essentiels n'ont pas été nourris depuis longtemps. Et donc très très affamés.
Et ce qui se passe, c'est que quand on est très très affamé et qu'on a des besoins qui ne sont pas du tout nourris, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué de donner une place à l'autre. Alors imaginez-vous maintenant reporter cet exemple dans ce qu'on a appelé les besoins alimentaires, dans les besoins émotionnels. L'humain est fait de telle sorte qu'il a, oui, des besoins émotionnels. Et ces besoins émotionnels sont aussi puissants, si ce n'est plus, que les besoins alimentaires. Ne croyez pas qu'un enfant a de forts besoins émotionnels et qu'un adulte n'a pas de besoins émotionnels. Un adulte a tout autant de besoins émotionnels qu'un enfant. La différence qu'il y a entre un adulte et un enfant, c'est qu'un enfant n'est pas à même de nourrir ses propres besoins émotionnels. Il n'est pas à même d'aller chercher différentes sources, si ce n'est que ses parents, pour aller nourrir ses besoins émotionnels. Il n'a donc pas d'autonomie. Il n'a pas la possibilité, il manque de pouvoir pour nourrir ses besoins. C'est ou ses parents qui nourrissent ses besoins, ou ils ne sont pas nourris. Et ça crée ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dedans maintenant, les blessures émotionnelles, etc. Donc, si vous voulez, un adulte, comprenez bien, a les mêmes besoins, et si ce n'est plus, parce que lorsqu'il grandit, ses besoins grandissent aussi, a les mêmes besoins émotionnels qu'un enfant, à la différence, petit 1, reprenez les deux différences qu'on a prises tout à l'heure entre l'enfant et l'adulte. Petit 1, eh bien, c'est que l'enfant a énormément de mal à exprimer son besoin, et donc il va l'exprimer comme il a de l'incapacité à l'exprimer au travers les mots, et puis qu'il a très très honte parce qu'il n'a que ses parents. Alors il va se mettre à crier, à pleurer, ou à bouder, voilà, toutes les expressions, on va dire, des enfants, ou de s'insurger contre ses parents, les rendant coupables et responsables, puisqu'il n'y a que toi qui peux nourrir mon besoin, donc c'est à cause de toi que je souffre, c'est à cause de toi que je suis malheureux, etc. Allez voir l'adolescence. Et puis quand on devient adulte émotionnellement, on se dit, oulala, alors je sais que j'ai des besoins émotionnels, c'est vrai, mais je suis devenu adulte. Et je suis devenu adulte émotionnellement. Ça veut dire quoi, je suis devenu adulte émotionnellement? Il y a une part de moi qui est devenue responsable, une part de moi qui est devenue autonome. Je sais que ce sont mes besoins, et qu'il n'y a pas que toi qui peux nourrir mes besoins. Et puis que je peux les demander, ces besoins. Donc par exemple, plutôt que d'invectiver, de critiquer, de moraliser, de reprocher à l'autre, tu ne me nourris pas, tu ne me nourris pas, tu me fais mal, tu ne m'as pas donné ce que j'avais besoin, peut-être que tu vas arrêter d'être victime de ton malheur et tu vas devenir responsable de ton bonheur. Peut-être qu'on va sortir de la victimisation et de la dépendance absolue et qu'on va choisir la responsabilité. Peut-être que ce n'est pas que à cause de l'autre ou que grâce à l'autre. Oh, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'était le suivant. C'était, tout est autour de moi. Si elle ne me donne pas, ou si il ne me donne pas ce dont j'ai besoin, c'est parce qu'il ne le veut pas. Si tout tourne autour de moi, c'est que parce qu'il m'aime qu'il me donne, ou parce qu'il ne m'aime pas qu'il ne me donne pas. Un enfant, quand il va nous demander quelque chose, et puis qu'on va lui dire, je ne peux pas, non. L'enfant, il ne va pas entendre, non, je ne peux pas te donner ce que tu demandes, mais non, je ne veux pas. L'enfant va entendre, non, je ne t'aime pas. Quand vous dites non à un enfant, prenez soin de dire à l'enfant, tu sais, je t'aime et je veux ton bien. Je ne dis pas non à toi, je dis non à ton besoin. Et ce n'est pas parce que je t'aime pas que je dis non, c'est parce que je t'aime. Ou parce que je ne peux pas, mais pas parce que je ne veux pas. Alors on va l'habituer à rentrer donc dans cette double réponse à ces deux sujets qu'on a évoqués maintenant dans la différence entre l'enfant et l'adulte, où on va bien lui montrer que ce n'est pas tout que à cause de lui ou que grâce à lui. Ça veut dire que j'ai aussi un système. D'accord, vous êtes de la communauté de Rav Raskin et on le félicite encore pour tout ce qu'il fait. Imaginez-vous que Rav Raskin vienne vous voir et vous dites, voilà, pour le Bet Rabad, on veut agrandir, on a une péoula extraordinaire, on veut 100 000 $. Est-ce que tu pourrais me donner 100 000 $ pour le Bet Rabad? Ah non, Rav Raskin. Mais non pas parce que je ne t'aime pas, non pas parce que je ne valorise pas ton travail, parce que je ne les ai pas. Vous voyez que c'est complètement différent. De dire non, de dire, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir vous les donner. Et je vous assure, le jour où je pourrais le faire, ça sera avec grand joie et grand plaisir. Mais ça y est, vous avez nourri. Vous avez nourri le besoin de valoriser l'effort, le travail, l'investissement pour la Keïla. Est-ce que vous comprenez? Donc, on parle ici de devenir adulte dans sa relation. Devenir adulte dans sa relation ne veut pas dire ne plus avoir besoin de l'autre. Devenir adulte dans sa relation ne veut pas dire
Je peux être très heureux sans toi, j'ai plus besoin de toi. Du tout. Pas du tout. Lorsque je forme des couples, des jeunes couples, je leur dis toujours attention, essayez de vous rappeler chaque jour de cette petite phrase. Comment je pourrais aujourd'hui contribuer à ton bien-être? Que chacun se dise ça à l'autre. Et puis quand parfois ça va mal, pas très bien on va dire dans le couple, alors je leur demande de faire cet exercice de verbalisation, où l'un va demander à l'autre, dis-moi, comment je pourrais aujourd'hui contribuer à ton bien-être? Et l'autre va lui répondre. Mais attention, si la personne qui demande n'est pas en mesure de le faire, ben la deuxième personne ne pourra pas lui imposer. Ça veut dire, on prend un exemple, le mari dit à la femme, dis-moi ma femme, comment aujourd'hui je pourrais contribuer à ton bien-être? Et puis la femme va lui répondre, en m'aidant à nettoyer la vaisselle, et en faisant le parterre, et en nettoyant les carreaux. Écoute, nettoyer la vaisselle, je vais bien t'aider, mais tout ça, ça va être difficile pour moi. Ah bon? Je croyais que tu voulais mon bien. Non, non, non. Dès que dans une relation, on impose, on détruit la relation. On propose. On propose, mais on n'impose pas. Parce que imposer détruit l'existence de l'autre. Et dans le couple, la réussite, ça va être justement cette alchimie, ça veut dire ce mélange, qui va être nécessaire entre la prise en considération de chacun de deux individus avec deux systèmes très différents, le système homme-femme, qui est très différent, qu'on ne va pas développer aujourd'hui, et du système des hiérarchies de valeurs qui a été établi au travers l'éducation que chacun a reçue dans son foyer, sa nature, plein de choses qui nous diffèrent. Prendre en considération qu'il y a un autre système en face de moi et que je ne suis pas le seul système. Alors quand oui, j'ai besoin d'être nourri, ou quand l'autre a besoin d'être nourri, alors bien sûr qu'on va contribuer l'un à l'autre, mais on ne va pas prendre l'entière responsabilité de l'état de l'autre, parce que c'est là où commenceraient toutes sortes de violences, toutes sortes d'utilisations. Ça serait se dire, eh bien, grâce à cela, j'ai compris que le couple, ce n'est pas ou, mais et. Ce n'est pas ou moi ou toi, mais c'est et toi et moi. La base du principe de l'amour du prochain, c'est de dire Ve'afta l'ereacha kamocha. Ve'afta l'ereacha kamocha, ça veut dire il y a toi et moi. Et donc on va tenir compte de ces deux systèmes. On va tenir compte de tes besoins émotionnels. On va tenir compte de mes besoins émotionnels. Et on va essayer de s'aider et de contribuer au nourrissement. Mais si en vérité je repose toute ma nourriture émotionnelle sur toi, et que toi en face de moi, tu n'es peut-être pas maintenant en mesure pour X raisons, qui n'ont peut-être rien à voir avec moi. Mais si j'ai tout misé sur cette nourriture émotionnelle que tu vas me donner, on va se retrouver dans la pièce avec 2 jours sans manger un morceau de gâteau qui arrive. Quand, en particulier, les deux, ils ont très très faim. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque part, on va schématiser comme ça. Un individu, il est fait de 2 réservoirs. Un petit peu comme l'image des réservoirs du mikvé. Vous savez, dans un mikvé, ce qu'on appelle bor tachat bor, il y a 2 puits, il y a 2 réservoirs. Il y a un réservoir en dessous, un réservoir au-dessus. Alors on va les inscrire, on va dire, pour faciliter la compréhension, dans le corps humain, par le ventre et les poumons. Il y aurait un réservoir personnel et un réservoir relationnel. Et chacun serait doté de ces 2 réservoirs. Réservoir émotionnel personnel et réservoir émotionnel relationnel. Mon travail va être, la partie de préparation au mariage, c'est de remplir mon réservoir émotionnel personnel. J'ai appris à être un bon compagnon pour moi-même. J'ai appris à faire attention à moi. J'ai appris à faire attention aussi aux autres, de par la relation et la capacité que j'ai de nourrir l'autre. Et donc, je vais créer un équilibre entre le réservoir émotionnel personnel et réservoir émotionnel relationnel. On a besoin des 2. On a été créé comme ça. On a été créé d'abord 1, puis 2, et enfin 1. C'est bien ce qu'on a dit, 2 en 1. Et donc, le souci va être que lorsque je me marie, sans avoir conscience de tout ça, et pour moi, c'est l'autre qui doit me nourrir. Pour l'autre, c'est l'autre qui est la source de mon bonheur. J'ai perdu tout mon pouvoir. C'est lui qui va décider en fonction, encore une fois, pas forcément de moi. Peut-être de lui, peut-être de son humeur, peut-être de sa contrariété, peut-être juste de ses moyens, de sa capacité, de ce qu'il dispose comme moyen de me nourrir. Vous imaginez rester un enfant, c'est-à-dire rester dépendant complètement de ce que l'autre va être capable de nous nourrir. Et après, au travers de l'interprétation qu'on risque d'en faire, il ne veut pas me nourrir, il ne veut pas me donner. Ouh là là,
c'est très dangereux parce que là, on va rentrer, oui, dans cette ultra-sensibilité qui va faire qu'on va faire porter la responsabilité totale de notre besoin de nourriture émotionnelle qui va créer notre équilibre intérieur et notre état d'âme dans les mains de l'autre. On risque de le rendre terriblement coupable. On risque de l'attaquer. On risque de rentrer dans le tu. Vous savez, quand on passe du je au tu, je tue, ça a deux sens. Première, deuxième personne du singulier, mais c'est aussi je tue l'autre, je tue la relation. Quand tu commences à invectiver l'autre en disant tu ne m'as pas donné ça, c'est à cause de toi que je suis comme ça, et je suis comme ça de ta faute, etc. N'oubliez jamais cela. L'autre est responsable de ce qu'il fait, mais nous sommes responsables de ce qu'on en fait. Tu es responsable de ce que tu fais, mais je suis responsable de ce que j'en fais. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver cet équilibre entre le 2 et le 1. Cet équilibre entre cette prise de responsabilité de ses propres besoins émotionnels, qui est donc apprendre à remplir son réservoir personnel, faire attention à soi, être un bon compagnon pour soi, se dire que quand l'autre ne peut pas me nourrir, ce n'est pas forcément parce qu'il ne veut pas nourrir ou parce qu'il ne m'aime pas, mais peut-être tout simplement parce qu'il ne peut pas à la dose dont j'ai besoin ou au moment où j'ai besoin. Alors savoir lui demander, apprendre à lui demander, bien sûr, apprendre à se nourrir par le réservoir émotionnel relationnel, bien sûr, mais pas que. Mais créer cet équilibre. Savoir que, eh bien, si l'autre n'arrive pas à ce moment-là à nourrir mon besoin, j'ai encore des recharges. J'ai appris à me nourrir moi-même. J'ai appris à avoir un équilibre personnel. Mon équilibre ne repose pas sur l'autre. Parce qu'imaginez, si chacun repose sur l'autre dans son équilibre, il suffit que l'un ait une faille à un moment et tout va s'écrouler. Alors que le but étant, non pas d'être interdépendants l'un de l'autre, mais d'être complémentaires, comme on l'a dit au début, comme deux morceaux de pulse qui n'en font qu'un. La complémentarité de ces deux âmes. Et c'est la raison pour laquelle, au début, Akadosh Baruch Hu nous crée un, puis il nous dissocie en deux moitiés pour que ces deux moitiés apprennent à tenir sur leurs deux pieds. Et pas seulement sur leurs deux pieds physiquement, mais sur leurs deux pieds émotionnellement. Que chacun soit construit. Alors si la construction n'a pas été faite avant le mariage, elle se fait pendant le mariage. Et c'est ça qui va nous rendre adultes. C'est-à-dire créer une relation d'adulte. Cette relation d'adulte, ça va être justement sur les deux points qu'on a cités tout à l'heure. Évidemment, c'est pas exhaustif et c'est très limité. Il y en a beaucoup d'autres à développer, mais bon, là, on n'a pas beaucoup de temps, c'est presque fini maintenant. Mais c'est de savoir que je vais apprendre à m'alimenter moi-même dans mes besoins émotionnels et ne pas faire dépendre toute cette nourriture émotionnelle de l'autre, mais aussi permettre à l'autre de le nourrir, et ça d'une façon adulte et pas d'une façon enfant, pardon. L'enfant, c'était celui qui, lorsqu'il n'avait pas cette émotion, il se sentait tellement vide et tellement perdu, tellement dépendant de ses parents, qu'il allait la demander jusqu'à crier, pleurer, être en souffrance profonde en pensant qu'il n'avait aucune force, parce qu'il n'est pas encore en mesure, il est très dépendant, il est très fragile, il n'a pas les mots, et il n'a pas non plus cette autonomie qui va être celle de l'adulte. Alors que pour devenir adulte émotionnellement, on va donc justement se construire en sachant qu'on a maintenant, oui, un adulte en nous, comme on l'a dit, Moach est à l'élève, qu'en vérité le moach, le cerveau, c'est un petit peu les parents et les émotions, c'est les enfants. On va s'occuper de son cœur, on va s'occuper de ses besoins. On sait être suffisamment en mesure de pouvoir nourrir ses besoins émotionnels personnels lorsque l'autre n'est pas en mesure de le faire. Et c'est ça qui va en vérité pérenniser et assainir la relation d'une façon dont on a expliqué tout à l'heure. Je ne suis pas responsable de ton bien-être, mais je viens pour contribuer à ton bien-être. C'est une contribution et non pas une totale dépendance de la relation à l'émotion. Et grâce à ça, on va réussir justement à trouver cet équilibre où on aura beaucoup moins mal si l'autre ne peut pas nous donner. Et on sera plus affaire à reprendre cette émotion en charge comme un pouvoir qu'on aurait de nourrir cette émotion, non pas pour remplacer l'autre, mais pour affaiblir cette intensité du manque dont on a parlé quand il y avait un morceau de gâteau sur la table depuis 2 jours sans manger, et qui va permettre après de revenir à une relation beaucoup plus sereine, à une relation beaucoup plus construite, à une relation beaucoup plus équilibrée. D'abord à l'intérieur de soi, faire la paix entre soi et soi-même, c'est-à-dire entre son réservoir personnel émotionnel, son réservoir relationnel émotionnel, et puis la paix, le shalom entre justement le mari et la femme, qui va justement amener à cette plénitude, parce que le but, encore une fois, comprenez bien,
ce n'est pas de trouver celui qui va me rendre heureuse alors qu'avant le mariage je n'étais pas du tout et que mes besoins n'étaient pas nourris, mais au contraire, une personne avec laquelle je vais réussir à aller encore plus haut, je vais réussir à trouver mon complément parfait, arriver à la perfection grâce à cette unité qui va venir dans le couple. Et donc, comme on l'a vu, ça rejoint un petit peu le système que Akadosh Baruch Hu nous demande dans ce va-et-vient, cette alternance entre la proximité maximum et l'éloignement. Toujours se rappeler qu'il doit y avoir cette proximité énorme qui est donc ce réservoir relationnel personnel où personne ne va nous toucher autant que notre conjoint, mais en même temps ce réservoir personnel. Cette réussite à la capacité, à la responsabilité, au pouvoir que l'on a de soi-même déjà être bien pour pouvoir être encore mieux avec l'autre. Voilà, donc quelques petits éléments de réflexion donc j'espère qu'ils vont vous servir. Pour conclure, des petits points qui vont un petit peu peut-être clarifier tout ce que j'ai dit et étayer de façon très pragmatique et très concrète comment faire pour justement arriver à ce mariage adulte, ce mariage entre adultes, ce mariage de la responsabilité et de l'association donc de ces deux réservoirs. Et bien d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, ne passez pas du jeu au-dessus, restez dans le jeu. Alors oui, on peut décrire ce que notre conjoint a fait qui nous a déplu. Il s'est passé ça et ça, on était à table, tu m'as parlé de cette façon-là. Eh bien, je vais te dire, je prends la responsabilité de mon émotion, j'ai été très peiné. Ben, quand vous restez dans le jeu, vous invitez l'autre. Vous invitez l'autre à vous offrir ce que vous avez besoin maintenant. J'ai besoin de ton attention, tu sais, j'ai pas passé une bonne journée. On rentre, comment tu vas, tout va bien. Regarde, tu sais, là tu es devant ton téléphone. Juste on décrit la situation, on ne le reproche pas. Ah, t'as vu, t'es encore devant ton téléphone, t'en as rien à faire de moi. Ça y est. À partir du moment où on attaque l'autre, on a coupé la communication parce que quelque part on a transposé la responsabilité de notre émotion sur l'autre. Et l'autre, pas du tout évident, se sentir attaqué, tout de suite prendre refuge et se refermer sur soi-même. Alors plutôt que de rentrer comme ça, quand on voit son mari ou sa femme sur le téléphone, quand on rentre à la maison, puisqu'on a besoin d'un peu d'attention, eh bien prendre la responsabilité et lui dire, tu sais, j'ai passé une dure journée et j'aimerais bien, ça me ferait du bien que tu me regardes et que tu me parles un petit peu. Waouh! Eh bien là, on l'invite, on demande, on est dans la demande et dans la prise de responsabilité de son émotion. Eh bien, encore une fois, plutôt que de critiquer et plutôt que de sermonner ou de manifester son mécontentement, demande plutôt ce que tu as besoin. Prends la responsabilité de ton besoin plutôt que d'investiguer l'autre et de le fracasser par tes reproches multiples. Donc plutôt que reprocher, demander. C'est un peu la responsabilité de l'adulte émotionnel. Un deuxième point, c'est de comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, que chacun a son noyau. On est tous des noyaux de grands atomes. Et comprendre que si l'autre me dit non, ce n'est pas forcément parce qu'il ne m'aime pas, mais peut-être parce qu'il ne peut pas. Alors quand on va dire non, on va faire attention. Tu sais, je dis non, c'est pas à toi que je dis non, mais c'est à ta demande. J'aurais bien voulu pouvoir te donner ce que tu me demandes, mais je suis pas en mesure. Mais tu sais, moi je suis toujours attaché à toi. Et puis lui demander à la fin de la phrase, ça va pour toi? Ça va lui montrer qu'il existe toujours. On est toujours dans la relation, on est dans le et, on n'est pas dans le ou. D'accord? C'est pas parce que je ne peux pas te donner que tu disparais. Même lorsque tu ne peux pas me donner, tu existes toujours. Donc toujours être dans le et pas dans le ou. Et ça va aussi beaucoup changer les choses, comprendre qu'on a des systèmes différents et des besoins différents. Et puis dernier petit point, ça serait dans la communication. Parfois, des couples parlent des heures et des heures et disent c'est possible, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se comprendre, parce qu'on n'arrive pas à sortir de soi, parce qu'on n'arrive pas à comprendre émotionnellement l'autre, parce qu'en vérité, on voudrait comprendre l'autre au travers de son système, mais tant qu'on n'est pas sorti de son système, on ne peut pas le comprendre. Comprendre l'autre au travers de son système. Alors je vous dis la petite phrase sur laquelle il est intéressant de méditer sur la communication. Qu'est-ce que la communication? Ça serait encore toute une réflexion à avoir, voilà, un petit moment à méditer comme on l'a fait aujourd'hui, à réfléchir. Mais je vous donne quand même la phrase qui me semble être une phrase bien construite. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. Et ce non de façon rationnelle mais de façon émotionnelle. Ça veut dire essayer de comprendre le besoin de l'autre, être à l'écoute du besoin de l'autre. Et cela va tout changer. Parce qu'on peut parler des heures et des heures, mais si on n'essaie pas de comprendre l'autre, on essaie de se dire, mais tu sais, dans sa tête, parfois on écoute quelqu'un et on est en train de préparer la réponse, mais il n'existe pas à l'intérieur de nous. En vérité, cette idée, elle est complètement représentée par une histoire à propos d'un des Rabbi Lubavitch de Tzemar Tzedek, qui disait qu'un jour on a fait beaucoup boire son secrétaire pour avoir des informations un peu cachées du Tzemar Tzedek. Et il a divulgué que le Tzemar Tzedek s'était changé, alors je ne sais plus exactement le nombre de fois, mais il me semble que c'était ça. Il s'est changé, je crois, 12 fois dans la journée de vêtements.
Et les Chassidim étaient très, très, très perturbés. Comment? Il s'est changé 12 fois en un jour, mais comment? C'est incroyable, c'est un rabbi, il n'est pas aussi attaché à ses vêtements. Et donc, un des Chassidim est parti voir le Tzemar Tzedek et il lui a demandé, est-ce que c'est vrai que vous êtes changé 12 fois aujourd'hui? Et le Tzemar Tzedek lui a répondu oui. Et il lui a dit, mais je peux vous demander pourquoi? Il lui a dit, parce que j'ai reçu un Yeridout de 6 personnes. Yeridout, c'est un moment où le rabbi reçoit une personne dans son bureau pour pouvoir l'aider au fin fond de son âme. Et donc, il lui a dit, mais pourquoi vous êtes changé 12 fois? Il lui a dit, parce que j'ai reçu donc 6 personnes de mon bureau. Et donc, il lui dit, mais quel rapport? Il lui dit, lorsqu'une personne est dans mon bureau, pour que je puisse l'aider à sortir de son problème, je dois rentrer dans son problème et faire que son problème en vérité devienne le mien. Et c'est tellement difficile pour moi que ça me fait transpirer au point que je dois retirer mes vêtements, tellement je suis en sueur. Impressionnant. Rentrer dans la peau de l'autre, prendre conscience de son besoin indépendamment de la rationalité, ne plus chercher dans le couple à se demander qui a raison, qui a tort. On n'en est pas là du tout. La relation de couple, c'est une relation émotionnelle et pas rationnelle. Ça veut dire que bien sûr, il y a vérité et mensonge, mais n'essayez même pas dans un couple de prouver qui a raison et qui a tort, parce qu'à la fin, en définitive, si t'as vu, j'avais raison, le couple peut être aussi fragilisé à ce moment-là. Alors que si on s'attache beaucoup plus à comprendre le sentiment de l'autre en rentrant dans l'autre, alors évidemment que c'est là que le couple va se renforcer énormément. Alors on lui a demandé au Tzemar Tzedek, pour reprendre la fin de l'histoire, pourquoi 12 fois et pas que 6 fois? Il a dit, parce qu'une fois que je suis dans le problème avec la personne qui est en face de moi, il faut que je ressorte. Et pour ressortir, c'est aussi difficile que d'y rentrer. Donc il faut encore que je transpire. Autant qu'il m'a fallu pour rentrer, pour en sortir, pour pouvoir l'aider à en ressortir. Parce que comme un médecin, s'il vit le problème autant que le patient, comment voulez-vous qu'il sorte le patient? Donc c'est encore une fois, on voit ce double travail, que ce soit dans la relation physique et du couple, être ensemble puis séparer, puis être ensemble puis séparer, cette alchimie, ce va-et-vient. Ce va-et-vient entre ce réservoir personnel et ce réservoir relationnel qui crée justement ce bon équilibre qu'on voit encore chez le Tzemar Tzedek. Alors maintenant, poser quelques petites questions. Je crois qu'il y avait quelques minutes où je devais poser quelques petites questions qu'on me pose souvent et donner la réponse. Et puis souhaiter que Merci Hachem, tout ça puisse être concrètement utilisable pour vous et pour chacun d'entre nous afin d'améliorer et de rendre encore plus harmonieux notre couple. Alors pour les petites questions, alors voilà, la petite question qui fait suite à ce qu'on a dit, ça serait de demander quand il y a deux besoins très très forts simultanés. C'est très très difficile. Comment faire? Vous savez, quand il y a des besoins émotionnels très très forts, chacun il rentre à la maison le soir et il a vécu une journée un peu difficile, il a besoin de toute l'attention de l'autre et chacun a besoin de cela. Et c'est là que ça peut s'agripper. Et il peut y avoir des petits conflits. Donc, comment faire quand il y a deux besoins qui sont simultanés? Alors, vous savez, il y a un yom-yom qui dit que lorsque deux juifs y parlent ensemble, il y a deux âmes divines contre une âme animale. C'est assez bizarre. On est tous chargés d'une âme divine et d'une âme animale. Donc, pourquoi dire que quand deux juifs y parlent ensemble d'un problème, il y a deux âmes divines et deux âmes animales? Il y a deux âmes divines et une âme animale. Non, il y a deux âmes divines et deux âmes animales. Pourquoi le yom-yom dit qu'il y a deux âmes divines et une âme animale? La réponse, elle est qu'en général, on n'a pas les mêmes problèmes et pas les mêmes besoins. Et qu'il ne faudrait pas parler des deux besoins au même moment. Et c'est ça, deux âmes divines et une âme animale. Si je parle à un ami, et je lui parle de mon problème, mais que lui commence à me parler de son problème, ça ne va plus le faire. Moi, j'attendais toute son attention. J'attendais qu'on soit deux âmes divines, ça veut dire deux positivités, pour faire face à une négativité. Et quand on va être deux contre un, ça va marcher. Par contre, si moi, je parle de mon problème et lui, il parle de son problème, c'est fini, on n'est plus là deux contre un. Donc l'idée, c'est que quand il y a deux besoins qui sont simultanés, se dire, tu sais, viens, on parle que de toi maintenant. Et on parle de ton besoin. Et on va réfléchir ensemble comment alimenter ce besoin que tu as maintenant, cette attention que tu as besoin. Quand on parle de besoins émotionnels, ça peut être des besoins d'amour, des besoins d'attention, des besoins de respect, des besoins de valorisation, des besoins de compassion, etc. etc. Mais on ne va pas s'occuper des deux en même temps. S'il y a deux besoins simultanés, alors on va s'occuper de l'un. Et les deux vont s'occuper de l'un. Puis à un autre moment, on se dirait après, on s'occupera de moi. Et pour le petit conseil, il vaut mieux s'occuper de l'autre que de s'occuper de soi en premier. Parce que quand on s'occupe de l'autre, après l'autre, il est beaucoup plus à même à s'occuper de votre besoin à vous. Et puis si on n'y arrive pas, on se dit, c'est pas grave, temps mort. Chacun de son côté, on reprend un peu son réservoir relationnel, réservoir personnel, on va chercher un petit peu de bien-être à l'intérieur de soi, en se demandant, moi je suis aussi
le meilleur ami de moi-même, donc je vais m'occuper de moi, je vais faire attention, je vais faire des choses qui me font du bien, et puis je reviendrai de meilleure constitution à l'autre. Et je ne vais pas lui jeter tout mon sac sur le dos. Je ne vais pas lui dire, regarde tout ce que j'ai, alors que l'autre lui aussi, il est très chargé. On va chacun poser ses propres sacs, et puis on va se retrouver un peu plus tard, toujours en se demandant avant de se quitter, est-ce qu'on est OK tout à l'heure, on se reparle, parce que là je vois qu'on est un peu sur les dents, toi et moi. Alors on prend un peu de recul, on souffle un petit peu, et puis on se reparle tout à l'heure quand on ira mieux, c'est OK pour toi, toujours c'est OK pour toi, faire exister l'autre. Ça, c'était peut-être une des questions qui reviennent souvent. Alors une autre question qui revient aussi souvent, c'est au moment où on sent que ça ne va pas avec l'autre. On se dit c'est injuste. Avec tout ce que je fais pour lui, regarde qu'est-ce qu'il fait lui pour moi. Moi, je me donne tellement, ou même sans parler de cette réciprocité, parce que je ne veux pas dire qu'on donne à condition, mais on attend comme une réciprocité. Mais sans rentrer maintenant dans ce problème-là de conditionnement à ce qu'on donne. Quand on se retrouve à être déçu par l'autre, à se dire mince, t'as vu, il ne m'a pas donné ce que j'attendais, et c'était tellement précieux pour moi. Alors peut-être que là, la réponse qu'il faudrait donner, ou à réfléchir en tout cas, c'est d'abord de ce qu'on appelle pense globale. Regarde globalement la personne. Essaye de voir dans sa globalité tout ce qu'elle t'a apporté. Ne t'arrête pas au moment présent. Quand on pense global, on se détache, vous savez, de la contrariété qu'on a du moment. Pense à tout ce que cette personne elle a fait pour toi. Il y avait une femme qui s'est plaint un jour au rabbi et qui a dit au rabbi, mais mon mari, ça va pas du tout. Il ne me nourrit pas du tout. Il est jamais présent. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'affection, etc. Et le rabbi lui dit, il me semble à vous entendre, eh bien, que vous avez utilisé pour essayer d'améliorer votre relation dans votre couple, le moussar, ça veut dire la morale. Vous avez essayé de focaliser sur ce qui n'allait pas et de voir ce qui n'allait pas. Alors vous allez maintenant essayer de changer votre fusil d'épaule et plutôt que d'utiliser le moussar, utilisez la chassidoute. Utilisez la chassidoute, c'est-à-dire essayer de voir le positif qu'il y a chez la personne. Et en utilisant le positif, vous allez éveiller le positif qu'il y a chez la personne. Donc quand on sent que l'autre, il nous a quelque part fait mal et enlever cette nourriture dont on avait très très besoin à ce moment-là, eh bien d'abord penser global, c'est-à-dire attends, maintenant elle n'a pas donné ou il ne m'a pas donné ce que j'avais besoin. Mais de façon globale, arrière-plan, prends du recul un petit peu, regarde tout ce qu'il a pu faire dans ta vie pour toi et essaie de t'attarder sur tout ce qu'il a fait pour toi. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Dans une lettre, le rabbi dit personne n'est parfait. Ça n'existe pas la perfection. On tend à la perfection, mais on n'y arrive pas. Donc toi aussi tu as des défauts et dois les accepter. Alors accepte-les toi aussi. Et essaie de voir plus général et essaie de voir plus positif. Quand tu verras plus positif et que tu vas souligner ces aspects positifs, il sera plus à même de te donner ce que tu as besoin quand tu le demandes. Parce que, encore une fois, si la demande, elle vient d'une personne qui nous apprécie, on a plus de facilité à le demander. Et plus que ça, quand on nous montre qu'on a de la valeur et qu'on est apprécié, eh ben on a envie de donner. Après, évidemment, dans la façon de demander, comme on l'a dit tout à l'heure, comme un cadeau et non pas comme une critique. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? J'aimerais que tu fasses ça pour moi. Ça va évidemment tout changer. Et puis la dernière question, alors ça, c'est pas forcément une question qu'on pose souvent, mais c'est une question qui m'était intéressante. Au niveau de la réussite de sa mission spirituelle, quels sont les enjeux du couple? Ou de la réussite du couple? Alors sachez bien que l'enjeu spirituel dans notre mission spirituelle au sein du couple est énorme. Ça veut dire que tous les investissements et tous les efforts qu'on va faire pour que notre couple soit dans l'harmonie, la paix, le shalom, est véritablement Malachat HaKodesh, un travail qui est sacré. Cette harmonie du couple, eh bien, elle est ultra spirituelle. Le Rabbi vient nous expliquer qu'on est juste avant la venue du Mashiach, et lorsque Mashiach va venir, eh bien, ça sera le mariage entre Dieu et les enfants d'Israël, ce qu'on appelle dans les termes de la Chassidoute, Yichud Zun, l'unité entre le masculin et le féminin. Et le Rabbi nous dit que c'est justement parce qu'on se prépare au mariage et qu'on est quelques secondes avant le mariage, avant la venue du Mashiach, elle est imminente. Et donc, avant la révélation du mariage entre Dieu et l'Ibn Israël, eh bien, comme on le sait juste avant le mariage, eh bien, que l'Yetzer Hara attaque très très fort sur ce point-là, sur le point du mariage. C'est pour ça qu'on demande à un couple, juste avant de se marier, de ne pas se voir pendant 7 jours. Vous voyez? Parce que les forces du mal, elles s'y investissent très très fort pour essayer de casser le couple. Et donc, de la même façon, eh bien, aujourd'hui, puisqu'on est à la veille du mariage, alors le Rabbi nous dit qu'il y a tellement de difficultés à réussir dans son mariage
précisément parce qu'il y a une intensité très très forte de réussite et de proximité au mariage, ce Yichud Zun, qui fait qu'après, aujourd'hui, on le voit dans des faits quotidiens de la vie qui font que bien, le mariage est plus difficile, dans une société de consommation, une société de tout près, une société où dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, ben, on jette, comme des verres en plastique, etc. Mais tout ça, c'est en vérité des revêtements d'une dimension spirituelle. Donc comprenez que quand on s'investit à réussir son couple, on réussit en vérité énormément dans sa mission sacrée. D'ailleurs, le rabbi nous dit que même avant de commencer à prier le matin, on récite une Mishnah, et dans cette Mishnah, il est écrit, avant même de commencer à prier, Shalom ben ish leishto vetalmud Torah keneget kulam. Ça signifie que avant même de commencer à prier, de commencer à t'allier avec Dieu, rappelle-toi, Shalom ben ish leishto. Avant tout, le shalom entre un homme et sa femme. Pour projet, Dieu a ce qu'on révèle son nom au sein du monde, qu'on révèle sa présence au sein du monde. Mais lorsqu'il y avait une friction entre un homme et une femme, la femme Sota, dont on avait suspecté de tromper son mari, eh bien pour que la paix se rétablisse, Dieu a dit, je préfère que vous effaciez mon nom pour que se rétablisse la paix, plutôt qu'il n'y ait pas la paix. Alors bien sûr que c'est justement en proclamant le nom de Dieu, en respectant les lois de pureté familiale, en faisant ce que Dieu y demande, que nous allons réussir ce merveilleux défi qu'est la réussite donc de la complémentarité du couple et dans son aspiration et dans son niveau le plus haut, c'est-à-dire le niveau spirituel, ce Yichud Zun, cette unité entre le masculin et le féminin, et que par tous les efforts, et que c'est des efforts très agréables, parce que c'est pas parce qu'on dit effort que c'est désagréable, des efforts agréables, des efforts positifs, à contribuer et non pas être responsable au bien-être de l'autre, et bien que nous allons, merci à Hachem, participer à l'élaboration du Beth Amikdash et de la venue imminente de Mashiach. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver. Encore une fois, un grand Yeshar Koach, un grand Chazak Rav Raskin et pour toutes ces actions. Que Akadosh Baruch Hu le comble de ses bienfaits et une très très bonne santé, une longue vie et beaucoup de moyens, tant spirituels que matériels, pour merci Hachem vous donner à toute la Keïla, à toute la communauté de Montréal et de Côte-Saint-Luc le meilleur pour que chacun puisse mener à bien sa mission dans la joie, l'enthousiasme et le bonheur. Kol Tov à tous.